Ça y est, on y est. Le matin du marathon. Ça y est, on y est. Le matin du Salut, marathon. petit débriefing Je me suis levé ce matin à 5 avant heures. que Je les me suis levé souvenirs ce matin s'effacent. à 5 heures. J'ai redormi un peu. Tiens, il y a une place là. Je vais la prendre. Il fait super beau ce matin. Ouais, moi je bouffe des pâtes à J'ai 5 hâte heures du d'y matin, être. le matin des marathons. Il y en a qui J'ai un disent que ça petit sert à problème. rien, J'ai mais un petit peu mal à l'orteil. C'était il y a quelques semaines. alors bon, l'orteil Alors ça que allait. j'ai fait une partie de J'ai course. rien senti. C'était pas mon problème Mais à part ça, dimanche dernier. je me sens bien. Ça va le faire. Ça va le faire. La fleur au fusil. Là, on peut voir sur les images qu'il faisait super beau. Et Voilà, alors, vive les alors marathons là, de il fait province. Je 7h30 me du suis garé, matin. je suis arrivé en voiture. 7h30 du matin, il fait déjà 13 degrés. Et je me suis Et garé à 50 mètres du départ. donc, je pense que ça va le faire. Je vais partir en débardeur court comme ça. Et voilà quoi. C'est en rouge? Ouais. Alors, je suis arrivé. Là, je montrais à Patrice. Je C'est montrais à meilleure Patrice condition que comment l'année se servir de dernière, ma hein? caméra. C'est meilleure condition que l'année dernière, hein? Et là, on enchaîne directement. Bonne allure pour le moment. Il m'a attendu au Ça va kilomètre bien. 6, kilomètre 5 et il m'a suivi en vélo tout le long. Et là, c'était parti quoi. Parcours qui ressemblait à l'année dernière. Aujourd'hui, enfin cette année, on est passé dans le centre commercial Odysseum, un peu partout sur les parkings, à l'intérieur. C'était assez marrant. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils ont dû avoir un sponsoring ou quoi pour faire visiter les points d'intérêt de Montpellier. Donc là, ça va être aux alentours du kilomètre 10. Pareil dans le nouveau quartier autour de la nouvelle mairie de Montpellier. Nouvelle route. Franchement, ouais, là, sensation au top. Je- J'ai harangué les foules, je parlais aux gens, je racontais des conneries. Et là, je parlais au mec qui faisait le semi. Je racontais des conneries. Et là, ça allait assez bien. Je suis parti assez vite. Cette année, cette année, ils ont mis le. Cette année, ils ont mis donc. Ah, regardez, j'aime bien cet effet de la jambe qui reste en l'air. 4 minutes d'avance avec. C'est marrant. 4. Hop. Ouais, ils ont mis les semis en même temps que le marathon. Je trouve que bon, du coup, ça fait plus de monde au départ. On est tiraillé de toutes parts. Est-ce qu'il faut aller vite ou pas vite? D'ailleurs, au départ, j'ai vu, juste au départ, j'ai vu Romain Billard, Bon, du Bertrand coup, t'es Billard. parti un peu plus vite Et que après, quand prévu il et m'a Willy, dépassé, on a échangé quelques mots. Willy était pas là. Donc, quels Ironman il allait faire cette année et tout. Et il m'a dit, ouais, combien tu veux faire? Oui. J'ai dit, ouais, 2,50. Il me dit, ouais, on est parti un peu vite. Et, et donc, ouais, après, il m'a dépassé. 4-0-1, Alex. Et on va voir. C'est bien. Je le reverrai avant la fin du marathon. Là, c'est la longue ligne droite, une très longue ligne droite qu'ils ont mis. Très longue ligne droite. Là, celle-là. Ici, là, entre Montpellier et Pérols. Et là, quand je suis passé au demi-tour du semi, là, c'est là où les gens du semi faisaient demi-tour. Donc les bénévoles m'ont dit ouais, 17 devant, donc j'étais 18e à ce moment-là. Eh, 17 devant. Super. Donc là, pour l'instant, tout va toujours bien, j'ai le sourire, ça va assez bien. Mais déjà, Patrice me rappelait souvent de boire, et déjà, je savais que Allez, on j'étais va à la se... bourre sur ma stratégie d'hydratation. Il y a une féminine derrière. Il y a une féminine qui va me rattraper, c'est celle qui va finir troisième féminine. On est resté quelques minutes, quelques dizaines de minutes à courir ensemble. Ah, il faut me faire passer par le radar. Ouais, encore le sens de Regarde, il y a l'humour. Patrice. Regarde, tu vois le vélo là, c'est Patrice. Donc là, il y a ma chérie et ma fille qui m'attendaient. Allez, papa, il faut dire allez, papa.
Le mec en jaune fluo qui était, on l'a rattrapé avec on l'a dépassé avec la troisième féminine Regarde là, avec un le peu plus t-shirt tard blanc, c'est que pas ces partout. images. Je lui ai parlé à la fin, il a fait 3h15 je crois. Il a bien explosé, ouais, enfin comme un peu comme tout le monde avec le vent. Et le check. Il va faire tomber. Et on continue. Là, il y a beaucoup de monde qui se plaint de cette ligne droite, mais bon, moi, elle me dérange pas trop. C'est un peu en faux plat descendant, donc et là, c'est un peu abrité du vent, donc celle-là, elle me dérangeait pas trop. Et là, c'était déjà après que j'ai couru un peu avec la féminine, là, on a échangé quelques mots. Et après, bah, je l'ai laissé partir devant. Moi, j'étais à 4-3. Je voulais pas trop me cramer. Et bon, c'était assez mal signalé. On était un peu perdu des fois ici dans Pérol. 4-0-0. Super. Ouais, Patrice m'a annoncé les allures pour les derniers kilomètres à chaque fois. Donc là, on voit qu'on vraiment on court tout seul, quoi. On est 22e kilomètre. 22e. Je me retiens encore. Ne te retiens pas trop sur la gourde, Alex. Ouais, comme dit Patrice. En fait, je me rends compte que ma stratégie, donc la vidéo que j'avais fait sur ma stratégie, enfin, ça va pas du tout. Je suis incapable de boire. Je le confirme là, je suis incapable de boire autant que ce que je voulais de liquide. Enfin, ça me remontait. Enfin, c'était limite quoi. Donc la prochaine fois, je ferai plutôt une stratégie à base de gel. Et donc là, on a fait le petit tour sur le pont de Carnon. Et là, on peut déjà entendre qu'on va sortir sur la longue ligne droite qui va vers l'ouest, est-ouest, entre Carnon et Palavas. Et là, c'était le début de la fin. C'est ce qui m'a cassé complètement mon rythme, quoi. Ici, j'ai pris 20 à 30 secondes de kilo et puis Allez, on arrive au 25e. c'était dur. Un gros vent de face. Ouais, c'est un peu dur, hein. Dur. J'avoue. Mais bon, ça veut dire qu'au retour, tu vas tracer, Alex. Ouais, bon là, Patrice essaie de me rassurer, mais je savais très bien qu'il n'y avait pas de retour en tant que tel. Retour de 4,20. Ouais, 4,20. 4,20 pour un objectif de 4 kg, ça commençait déjà à s'annoncer déjà difficile. On va croiser le premier fan de vélo chinois. Ouais. Dédicace à On rentre un petit peu dans celui qui va laisser un commentaire sur la précédente vidéo. C'est pas le premier, c'est le deuxième fan de vélo chinois qui m'a reconnu dans la rue, disons. Là, c'est les premiers gars qui commencent à dépasser. Je crois que lui, il m'avait dépassé. Et après, il va en avoir un autre là, un Ironman, un triathlète. Bonne allure, ouais. Moi je commence à lâcher. C'est con, vraiment là, ici c'est là où je m'entraîne, où je fais mes sorties longues, enfin je connais par cœur. Et je voyais déjà les marquages 32, 35 km et tout, je savais que ça allait être dur. Un bon lièvre là, Alex, faut que tu l'accroches. Je sais toujours pas si le vent c'est la seule explication pour que j'ai décroché comme ça niveau allure. Là je peux vous montrer les allures, donc du coup aperçu. Les allures sur le marathon, donc au début tout va bien, là jusqu'au 17, 18, 19, 20 ici, 4, 4, 5, 4, 6. Et là en fait, grosse dérive ici, 4,30, 4,35. Et à la fin c'était presque 5 kg. C'était assez dur. Ça s'est effondré. On approche 36e kilomètre. Et là quand on court sur la digue le long du Lez, on se prend le vent aussi pareil, explosé. Ah là c'est clair que j'étais pas content. Tu te réserves pour les 5 derniers, tu vas placer la grosse accélération là. Je le sens. Et bravo.
Ça va vite là, le semi. Et là, on courait au milieu des promeneurs du dimanche. Il y en a Bon, il qui était pas savaient sur pas, marathon, qui savaient ça. même pas qu'il y avait un marathon. C'était rigolo. Et là, on a dépassé donc Bertrand Billard qui titubait, qui était complètement, On est à moins de 5 qui avait km de complètement l'arrivée. explosé au 36e. Patrice lui a filé un gel. Il est reparti après. Et là, ils ont fait un tour. Alors là, c'était vraiment horrible. Ils nous ont fait faire un Attention, tour qui servait à rien, un tour attention. d'un bassin qui casse bien le moral juste avant l'arrivée. Là, j'ai failli me prendre la petite fille là. Elle pile, attention. Allez Alex. On est au 39e là. Ouais, donc je sais pas honnêtement. Moi, je visais à 2,50 et je fais 3h01. Et je sais pas si je referai ce Allez, parcours. courage. Alors là, lui, là, il me dépasse fort. Très bon finish. Et il y en a un triathlète qui marche. Je sais pas si je referai ce marathon honnêtement. Avec cette ligne droite et ce vent, j'ai l'impression que. Donc ça, c'est la fin que j'avais déjà publiée en intégralité. Elle est Allez arrivée. Alex, arrache-toi là. Allez, allez. Là, c'est vrai Il va y que avoir Émilie et ça, Juliette c'est là à droite cool sur votre gauche. d'arriver. Là, j'arrive dans le Allez, allez, 18e, je allez, crois, au allez, allez. scratch. C'est cool, bah, t'es vraiment seul quand tu passes, enfin seul quand tu passes la ligne, quoi. Tu te prends pour un champion du monde, quoi. Ça, c'est sympa. Mais après, et là, je prends Juliette. Ça fait la troisième ou la quatrième fois que je passe la ligne sur marathon avec elle, donc ça me fait toujours plaisir. Voilà. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une super médaille. Donc c'est celle de droite ici. Alors on n'a pas compris quoi. Déjà, pas de t-shirt de finisher. C'est assez moyen. Bon, ils nous donnent un t-shirt au début dans le paquet, dans le package. Mais bon, pour les gens qui, par exemple, dont c'est le premier marathon, c'est toujours sympa d'avoir un t-shirt finisher. Surtout quand la médaille est aussi moche. Donc ils nous ont filé ça cette année. L'année dernière, vraiment, elle était belle quoi, au niveau des marathons, des bons marathons internationaux. Mais là, cette année, ils nous ont filé ça, j'ai pas compris. Et, euh, et le parcours, je pense que c'est pas une réussite, ne serait-ce que pour le soutien du public qui est quasi inexistant ici et ici. Enfin, on est tout seul, on est face au vent, donc c'est assez dur. Et puis ici, cette section, il y a toujours du vent. Ça fait la deuxième année, il y avait du vent et j'ai explosé quoi. Donc voilà, je sais pas, je vais peut-être tenter de faire d'autres marathons parce que j'ai fait que Montpellier et La Rochelle comme marathon dans ma vie. Alors je vais peut-être tenter les grands marathons pour voir, pour taper des perfs dans le futur. Mais je sais pas si j'en ferai celui de Montpellier euh, parce que vraiment, ouais, ce vent sur ce passage-là, ça m'a vraiment démoralisé. Voilà, quoi d'autre? Bah donc, à retenir ma stratégie sur l'hydratation qui était pas bonne. Mais c'était la merde pour tout le monde, c'était la galère. Donc ça, c'est la première page des résultats de cette année. Donc c'est toujours le même gagnant, Hiroed Dalla. Et il a mis 5 minutes de plus que l'année dernière. Donc l'année dernière, il est là, 2,19. Et là, 2,24 quoi. Donc c'était vraiment dur pour tout le monde. Là, le 40e fait 3h03 l'année dernière. Et cette année, le 40e fait 3,14. Donc c'était vraiment, vraiment dur les conditions, la chaleur et le vent. Et donc, du coup, au total, je suis 18e. 18e, alors que l'année dernière, avec un chrono de 2, voilà, 2,58, j'étais 29e, quoi. Donc, au scratch, je suis plus haut, mais c'était beaucoup plus dur. Et pour le moral, c'est la première année où je progresse pas sur marathon. Donc c'est un petit coup dur, mais bon. Là, il faut que je me reconcentre sur l'Ironman et que j'aille de l'avant. Bon, merci de m'avoir écouté et
Posez-moi des questions dans les commentaires si vous en avez. Et à plus à Montpellier sur les pistes. Sur les pistes et sur les vélos. Sur les pistes. Bref, à plus.